Coucou, on se retrouve donc pour une petite vidéo. Alors la question du jour, entre guillemets, attendez, je mets bien, voilà, c'est mieux, c'est plus droit, nickel. Donc la question que l'on va se poser, c'est tout simplement, est-ce que, donc, est-il, ou alors serait-il, si vous êtes célibataire, véritablement le partenaire ou la partenaire idéale que vous imaginez. Donc, si vous êtes en couple, est-ce que c'est réellement le partenaire idéal ou la partenaire idéale que vous pensez, que vous imaginez? Ou si vous êtes célibataire, est-ce que donc la personne qui vous pensez serait le partenaire ou la partenaire idéale si vous aviez une relation, est-ce que réellement ce serait le partenaire idéal? Donc, vous avez 3 tas. Le fairy-tale avec le cristal de roche. Donc, le fairy-tale, vous le connaissez hein, depuis tout ce temps. Voilà. J'ai ressorti le rana avec le jaspe zèbre. Très coloré, très coloré, et dans un tout autre style, mais tout autant coloré avec le quartz. L'autre petit Lenormand. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Choisissez, mettez en pause la vidéo si vous voulez pour véritablement avoir le temps de choisir et de faire le bon choix. N'hésitez pas. Et nous, en attendant, nous allons commencer avec le fairy-tale et le cristal de roche à regarder donc si la personne à qui vous pensez, donc que ce soit votre partenaire, si vous êtes en couple, ou alors si vous êtes célibataire, est-ce qu'il est ou est-ce qu'il serait, bien sûr vous pouvez le mettre au féminin, la partenaire idéale que vous imaginez. Alors, pour les personnes qui ont choisi, pardon, excusez-moi, pour les personnes qui ont choisi ce teint, est-ce qu'il est réellement ou elle? On a l'encre, l'encre c'est bien l'ancrage, hein. Donc est-ce qu'il est le partenaire idéal, ou si vous êtes célibataire, est-ce qu'il serait véritablement le partenaire idéal? Est-ce qu'elle serait le partenaire idéal? Est-ce qu'il est le partenaire idéal? Donc, on a les chemins et on a les souris. Les chemins, ça va nous dire que tout simplement, eh ben, il va y avoir il y a des hésitations, si je puis dire, hein, avec les chemins. On voit qu'il va y avoir des décisions à prendre par rapport à des angoisses. On voit qu'on va on va devoir faire des choix par rapport à ces angoisses, par rapport à ces ressentis. Est-ce qu'il est le partenaire idéal ou est-ce qu'il serait le partenaire idéal? Est-ce qu'il est le partenaire idéal ou est-ce qu'il serait le partenaire idéal? Alors, on a le 34, on a le poisson, excusez-moi, et la maison. Ça va nous parler tout simplement d'un homme qui a beaucoup de charme, qui aime plaire. Ça nous parle de quelqu'un qui
qui sait faire marcher véritablement son charme, qui aime séduire. On voit qu'il y a tout un jeu de séduction. Est-ce qu'il est le partenaire idéal? Alors, on y va. On va prendre ces cartes. On en a une qui est retournée. Je la mets tout en haut. Est-ce qu'il est le partenaire idéal? Est-ce qu'il est le partenaire idéal? Tel que vous l'imaginez. Alors, vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Alors, on retourne. On a l'étoile. On a l'ours. On a la faux. On a les poissons. On a le renard, la maison, l'arbre, les nuages et la montagne, le mont. Alors pour moi, il y a quand même un peu de méfiance au fond de vous. On voit que vous veillez véritablement à vos propres intérêts et vous veillez également surtout aux intérêts de votre foyer, aux intérêts de votre famille. On voit que lui est là tout simplement. Donc les poissons sont ressortis, les poissons qui vont nous dire que, ben oui, c'est quelqu'un qui aime séduire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme et c'est quelqu'un qui aime séduire. C'est également quelqu'un qui est protecteur. Il y a quand même un équilibre qui s'est créé ou qui va se créer véritablement entre vous. Et on voit tout simplement que c'est quelqu'un qui apporte une sorte d'harmonie, une sorte de sérénité autour de lui, si je puis dire. Mais c'est quelqu'un aussi qui sait être tranchant. C'est quelqu'un qui sait dire les choses, mais pas forcément en mettant des gants. C'est quelqu'un qui sait donc être assez tranchant, tout simplement. Mais ce qui va lui permettre aussi de couper, entre guillemets, la méfiance que vous avez envers lui ou envers elle, tout simplement. Avec la carte de l'arbre, on voit que c'est quelqu'un qui va vouloir s'ancrer. C'est quelqu'un qui va vouloir fonder une famille, tout simplement. C'est quelqu'un qui veut réellement vivre avec vous, qui va vouloir véritablement fonder une famille, même si il y aura avec les nuages, on voit que, excusez-moi, j'ai un peu de mal de parler. Il y aura quelques blocages avec des soucis qui ne seront pas forcément évidents à couper, à remonter. Il y aura des blocages qui seront un peu difficiles à gérer. Mais de toute façon, on voit que c'est véritablement quelqu'un qui a envie de s'ancrer et de fonder un foyer, de fonder quelque chose avec vous. Donc, est-ce que c'est le partenaire tel que vous l'imaginez? On voit que c'est véritablement quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui sait apporter de l'harmonie, quelqu'un qui est séducteur en même temps. Et pour moi, donc, ce blocage-là, si je vois ce blocage-là, il sera véritablement par rapport à votre méfiance et par rapport à ce côté séducteur. Donc, après, il n'y a aucun doute pour moi, même s'il y a beaucoup de méfiance, oui, c'est véritablement quelqu'un tel que vous l'imaginez. Il sera vraiment le partenaire que vous imaginez, même si vous êtes encore méfiant, on voit que il y a de l'ancrage. C'est quelqu'un qui veut véritablement s'ancrer
avec vous. Donc, on est bien sur un partenaire tel que vous l'imaginez, même aussi ce petit blocage que vous avez envers lui, ça peut être aussi donc le fait qu'il soit trop cassant, trop coupant. Mais autrement, oui, c'est véritablement le partenaire tel que vous l'imaginez. Voilà les amis. Nous allons passer au tas 2 avec le Rana. Je remets en place mes cartes. Voilà. Et nous allons regarder si cette personne à laquelle vous pensez, ou tout simplement la personne avec qui vous êtes, est ou serait véritablement le partenaire idéal tel que vous l'imaginez. Alors, est-ce qu'il serait le partenaire idéal tel que vous l'imaginez? Hop là. Alors, quand on parle d'imagination, on a la lune qui tombe et on a les souris. Donc, ça va nous dire que tout simplement que votre imagination, si je puis dire, commence à être grignotée. Donc on voit que vous perdez de vos illusions. Vous êtes en train de perdre vos illusions par rapport à cette personne. Alors, le cercueil, ça va nous parler tout simplement de tourner une page. Alors, est-ce qu'il est le personnage, le partenaire idéal tel que vous l'imaginez? Ou est-ce qu'il serait le partenaire idéal tel que vous l'imaginez? L'ours avec la Vierge. Donc, à la base, on a bien ce côté protecteur, mais ce côté protecteur avec la Vierge qui nous dit aussi, la Vierge, ça peut nous parler aussi de violence, de disputes un peu agressives, donc qu'elles soient sur le plan physique ou même sur le plan verbal. Ça va nous dire tout simplement qu'il sait être aussi véritablement trop protecteur. Ça va être de la surprotection qui en devient néfaste, tout simplement. Allez, on y va. On a le jardin et on a l'ours. On voit tout simplement qu'il va être protecteur même vis-à-vis de vos proches. On voit que, donc pour moi, quand on est protecteur même vis-à-vis des proches, c'est également qu'il va vous protéger, vous, par rapport à vos proches. Et avec les cartes que nous avons eues juste avant, où il y avait la Vierge, pour moi, ça va véritablement nous parler de surprotection. Vous voyez, surprotection qui, au bout d'un moment, est limite jalousie. Vous vous en doutez bien. Leur partenaire idéal tel que vous l'imaginez. Est-ce qu'il est le partenaire idéal tel que vous l'imaginez? Est-ce qu'il est le partenaire idéal tel que vous l'imaginez? Est-ce qu'il est le partenaire idéal tel que vous l'imaginez? C'est bon pour vous? Excusez-moi, j'ai terminé de boire, c'est pour ça que j'ai coupé. Parce que j'ai la voix qui s'en va et c'est très désagréable. Donc, on va regarder tout ça, on va tout retourner.
On a le cœur. On a la consultante. On a le nuage. On a la faux. On a le bateau. On a la verge. On a le renard. On a la croix. Et on a l'ours. Donc, on voit que bon, il y a quand même, il y a de l'amour, ou au début, il y a eu de l'amour, ou tout simplement, il va dire, tout d'abord, tout premier lieu, ça va véritablement être l'amour. On voit que lui, par contre, c'est véritablement quelqu'un qui n'est pas forcément équilibré. C'est quelqu'un qui manque d'équilibre, tout simplement. Il y a quand même cette envie d'aller, d'évoluer ensemble, de faire un couple ensemble et d'évoluer. On voit que l'on s'aime et tout simplement, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller véritablement de faire évoluer sa relation. On a l'ours qui est ressorti, qui va me parler, une fois de plus, tout simplement, comme tout à l'heure, de protection. Mais juste au-dessus, j'ai le nuage avec la verge qui va me dire tout simplement que on a quand même cette protection qui, à la fin, va véritablement devenir troublante et va être inquiétante, si je puis dire. Et quand je remonte, c'est vraiment une protection qui va venir de plus en plus et qui, en grandissant, va véritablement être troublant, va être inquiétant. Avec le renard, on voit que c'est quelqu'un qui est là et qui épie, qui surveille, tout simplement, qui va vous surveiller, qui va vous épier. Nous avons la faux juste en haut, donc la faux avec le cœur qui va nous dire que tout simplement au bout d'un moment, il va véritablement y avoir une rupture de l'amour, justement à cause de cette colère, de ces attitudes un peu inquiétantes par rapport à de la surprotection, et justement aussi par ici par rapport au fait que vous êtes surveillé, ou vous allez être surveillé, ni plus ni moins, avec la croix, tout simplement. On va véritablement porter ce fardeau, porter cette relation comme un fardeau, et donc il y a obligatoirement, je mets une croix sur cette relation. Donc partenaire idéal, non, pas pour les personnes qui ont choisi ce jeu, ce n'est pas, vous voyez, quand je lis, j'ai la consultante, j'ai le bateau et la croix, donc on voit que la relation, elle va véritablement évoluer vers un je mets une croix sur la relation. Je porte cette surprotection comme un fardeau. Je porte les troubles inquiétants du comportement comme un fardeau. Et je porte également le fait d'être épié, surveillé comme un fardeau. Donc, je coupe l'amour et je m'en vais. Voilà les amis. Oh là là là. Nous allons maintenant faire... Attendez, je remets les cartes. J'aime pas quand les cartes sont éparpillées. J'aime quand elles sont quand même assez bien rangées. Voilà. Et nous allons regarder le troisième tas avec le quartz rose. Nous allons regarder un peu de quoi ça peut nous parler. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose et ce joli jeu, j'adore cette carte. Voilà. Donc, est-ce qu'il est le partenaire idéal ou est-ce qu'il serait le partenaire idéal que j'ai imaginé? Nous avons le serpent. Le serpent, ça va me parler d'hypocrisie ou alors de jalousie. Ça peut parler là. On a le serpent avec le cœur, donc
c'est la tromperie, c'est être trompé donc sentimentalement. On va regarder si c'est dans votre passé ou alors dans votre futur. Donc, on a l'enfant. L'enfant, c'est le renouveau. Donc, est-il le partenaire ou serait-il le partenaire idéal? Est-il ou serait-il le partenaire idéal? Allez, on y va. On va couper pour voir tout ça. On a la maison et on a le trèfle. Ça va nous parler d'une opportunité réelle, de réussite, tout simplement, pour le foyer. Alors, est-il ou serait-il le partenaire idéal tel que vous l'imaginez? Est-il ou serait-il? Vous pouvez mettre au féminin, il n'y a pas de souci. Est-il ou serait-il le partenaire idéal tel que vous l'imaginez? Et bien voilà, elle est venue là toute seule. Voilà. On va mettre les cartes sur le côté. Nous avons la faux, nous avons le mot, nous avons le lys, le serpent, l'anneau, le foyer, l'encre, le bouquet et nous avons le bateau. Donc, avec l'anneau, donc déjà l'anneau, ça va nous parler de votre relation, bien entendu. Vous le savez, l'anneau c'est le couple, c'est la relation que vous formez ou que vous allez former. On voit que tout simplement, eh ben, il y aura un souci qui viendra vous gâcher ou qui vient vous gâcher la vie. Donc, soit parce que vous êtes jalousé, c'est tout à fait possible, donc à cause de la jalousie des autres, ou encore à cause d'une femme qui va essayer de s'immiscer dans votre couple. Parce que, ou alors ça peut être aussi tout simplement parce que il va y avoir des aventures. C'est possible aussi, mais de toute façon, de l'autre côté, on voit que même si on a des problèmes, donc on va dire des problèmes par rapport à la fidélité, par rapport qui viennent gâcher votre vie, on voit que de toute façon, il est et il va être de toute façon attaché à vous. J'ai l'impression que vous allez prendre, il va prendre une décision par rapport à son couple, par rapport à votre relation. Et pour moi, donc, on voit que vous allez aller de l'avant, tout simplement avec le bateau. On voit que le foyer va aller de l'avant et va retrouver de la sincérité, va retrouver de la fidélité. Parce que à la base, c'est quelqu'un qui tient énormément à vous, même s'il va y avoir ou s'il y a eu une petite aventure qui fait que c'est quand même venu gâcher votre vie. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est quelqu'un qui est très attaché à vous, et que si vous décidez d'aller de l'avant avec lui, après ça peut être pour les célibataires, tout simplement, soit quelqu'un qui essaye de s'immiscer dans votre relation si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, ou alors le passé, avec le passé où il y a eu des trahisons avec d'autres personnes qui viennent, entre guillemets, se mettre dans votre relation, dans votre couple. Mais on voit que lui, il est droit. On voit que lui, il est sincère et qu'on va aller de l'avant, que le couple va de l'avant, le foyer va de l'avant. Et à cause du lien, cet attachement indéfectible, et tout simplement le bonheur que l'on va retrouver. Le bonheur qui est là, qui est présent. Donc, est-ce que oui ou non, c'est le partenaire idéal?
voilà, il y a eu ou il y aura certainement des petits problèmes passagers, mais après c'est quelqu'un qui a extrêmement de sincérité et vous verrez que vous irez de l'avant. D'un même, comme cette citation de Saint-Exupéry, s'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et bien c'est ça. En fait, on regarde de la même direction et on évolue ensemble, tout simplement. Dans le bonheur et dans cet ancrage, dans ce lien donc qui est très fort. Ce lien donc de cette relation donc où il y a énormément de sincérité. Voilà les amis. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Surtout, cette fois, je vous le redis. Et là, vous allez comprendre de suite. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de ceux que vous aimez. Faites très attention à vous. Et je vous embrasse tous très 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 fort. Bisous bisous.